Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Par 72 à 54. Là, c'était bien sûr les nouvelles sur Nzango moderne, athlétisme. On pourra rejoindre Vanessa tout à l'heure pour en parler. Mais on revient dans le monde de football. N'oubliez pas le grand rendez-vous de tout à l'heure. C'est le match qui va opposer dans moins de 8 minutes, d'environ 8 minutes, les Real Madrid FC Barcelone. C'est les classicos espagnols. Non seulement les deux équipes sont à la recherche de 3 points, mais c'est un match à honneur. Les deux veulent gagner à tout prix. Et le match, s'ils veulent bien garder leur position au classement, là, je rappelle, c'est le Real Madrid qui est en tête de ces classements espagnols avec 24 points, goal différence plus 11 pour 9 matchs livrés, suivi d'FC Barcelone qui a 22 points, 9 matchs livrés, mais un goal différence de plus 14. Donc, le résultat d'aujourd'hui va permettre donc à une des deux équipes soit de garder la tête du classement ou à l'autre, qui est Barcelone, de reprendre la tête du classement. En troisième position, on retrouve Villarreal qui a 20 points pour un goal différence de plus 8 avec 10 matchs déjà livrés. Espagnol Barcelone qui a 18 points, 10 matchs joués pour un goal différence de plus 3. Atlético Madrid occupe la 5e position avec 16 points, 9 matchs livrés, goal différence plus 6. Real Betis, 16 points, goal différence plus 5, 9 matchs livrés. Elche qui a 14 points, 10 matchs, goal différence plus 1. Athletic Club, 8e avec 14 points, goal différence moins 1. 9e position, on retrouve Getafe qui a 14 points, goal différence moins 2 pour 10 matchs livrés. À la 10e position, on retrouve Séville qui a 13 points, goal différence plus 1, 10 matchs livrés. 11e position, Alaves, 12 points, 9 matchs. 12e position, Rayo Vallecano qui a 11 points pour 9 matchs livrés. 9 matchs également pour Osasuna qui occupe la 13e position avec 10 points. 14e position, on retrouve Levante qui a 9 points, 10 matchs. Mallorca qui est 15e avec 9 points pour 10 matchs. 16e position, on retrouve Real Sociedad, 9 points pour 10 matchs livrés. 17e position, on retrouve Valence, 10 points. Plutôt 9 points, goal différence de moins 6 pour des matchs livrés, mais la zone rouge, donc la zone relégable, on retrouve à la 18e position Celta Vigo qui a 7 points pour 9 matchs livrés, et puis Real Oviedo 19e avec 7 points. Goal différence moins 12, 10 matchs livrés. La lanterne rouge, donc la 20e position, on retrouve Girona qui a 7 points, 10 matchs livrés, un goal différence de moins 13. Dans moins de 5 minutes, on aura donc ces classicos espagnols entre les Real Madrid et FC Barcelone. Mais à 21h, déjà à 18h, il y aura un autre match au même championnat, la Liga. Osasuna Celta Vigo, et puis à 21h, Rayo Vallecano face à Alaves. En Série A, nous sommes en Italie.
Le match à 12h30, il y avait Torino face à Genoa, 2-1 pour Torino. À ce moment, on joue la 48e minute entre Verona et Cagliari. Cagliari est mené par Verona 1-0. Défaite à domicile, pas défaite, mais Sassuolo est en train de perdre à domicile devant Roma. 0-1. À 18h, on aura le match entre Fiorentina et Bologna. Et enfin, à 20h45, Lazio Rome face à Juventus Turin. Ils vont s'affronter. On va en parler donc pour plus de détails. Et puis en Bundesliga, en Allemagne, Leverkusen face à Fribourg. On joue la 42e minute, c'est Leverkusen qui mène par 1-0. En attendant 17h30, il y aura le match entre Stuttgart et Metz 05. Donc on connaîtra aussi les résultats de cette compétition en Ligue 1 française. Donc il y a Lille qui joue face à Metz. Le score est de 2-0 pour Lille qui est en train de mener. Donc on peut en profiter pour voir les classements, donc la composition de Lille. Les Congolais Chancel Mbemba est donc dans le 11 de départ. Et puis ses coéquipiers et les autres, Mbemba qui évolue du côté de Lille. Pour l'instant, on signale les scores est déjà de 3-0. Donc Lille vient de marquer le 3e but. À 17h15, on aura le match entre Angers et Lorient. À 17h15, Auxerre, Le Havre. À 17h15, Rennes face à Nice. Et puis à 20h, Lyon, Strasbourg. Dans ces championnats, on peut en profiter pour vous donner rapidement le classement à la Ligue 1 française, donc qui occupe la tête du classement. On retrouve ici le Paris Saint-Germain qui est en tête avec 20 points pour 9 matchs livrés, suivi de Lens qui est deuxième avec 19 points. Marseille, Olympique de Marseille, troisième avec 18 points. Lille de Chancel Mbemba, quatrième avec 17 points pour 9 matchs livrés. L'AS Monaco est cinquième avec 17 points. À la 6e position, on retrouve Strasbourg qui a 16 points, 8 matchs livrés. Lyon est 7e avec 15 points, 8 matchs livrés. 8e position, nous avons Toulouse qui a 13 points pour 9 matchs livrés. Rennes est 9e avec 11 points, 8 matchs livrés. À la 10e position, nous avons Nice qui a 11 points, 8 matchs livrés, goal différence -2. 11e position, Paris et 10 points, goal différence -3 pour 9 matchs livrés. Brest, 12e avec 9 points, goal différence -3 à 9 matchs livrés. Nantes occupe la 13e position avec 9 points, goal différence -3 pour 9 matchs livrés. Lorient, 14e avec 8 points. Goal différence -7 pour 8 matchs livrés. Auxerre, 15e avec 7 points, 8 matchs livrés, goal différence -5. Le Havre est 16e avec 6 points, goal différence -6 pour 8 matchs livrés. Rangers est 17e avec 6 points, goal différence -8 pour 8 matchs livrés. Et puis Metz est la lanterne rouge avec 2 points pour 9 matchs livrés, un goal différence de -18. Au stade des Martyrs de Kinshasa, ici, il y a 3 événements. Le premier événement, c'est déjà le championnat national de football, Ligue 1, où l'équipe championne en titre, les Aigles du Congo, va recevoir son trophée de la saison dernière. Et puis, la même équipe va livrer son match face à l'équipe des Renaissance du Congo. L'autre événement, c'est l'athlétisme. Vanessa Nkongolo va nous en parler. Et puis, Nzango, au stade, la 8e édition de la Coupe du Congo de Nzango. Vanessa nous a donné quelques détails. On revient à vous, Vanessa Nkongolo. Bon après-midi. Bon après-midi, Vanessa Nkongolo, dites-nous qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je dois rappeler qu'il y a 3 événements au stade des Martyrs. En ce moment, c'est quel événement? Alors, Canis Congo, il faut déjà signaler que du côté du Zango moderne, donc le match a pris fin. Et là, il faut vous dire que l'équipe
Il y a donc 4 équipes qui se sont qualifiées pour le demi-finale. D'abord, la formation de l'Union du Congo central s'est inclinée devant GG Business de Kinshasa par le score de 60-85. Et puis, Femmes solidaires du Haut-Katanga s'est inclinée devant la Renaissance du Congo de Kinshasa par le score de 64-79. Et puis, Grand Quartier Général de Kinshasa, un club de l'armée, s'est incliné devant Pointe-Tête du Congo central par le score de 54-72. Et puis, Maniema Union de Kindu s'est imposé devant Moubi et Trans de Kinshasa par le score de 61-48. Et donc, Canis Mukongo, les demi-finales qui vont se jouer demain lundi à partir de 10h ici au stade. 2 matchs vont opposer d'abord la formation de GG, donc GG Business de Kinshasa va affronter Renaissance du Congo. Ce sont 2 équipes de Kinshasa. Et puis l'équipe de Maniema Union va affronter, Maniema Union de Kindu va affronter la formation de Mwentete qui nous vient du Congo central. Et là, c'est en ce qui concerne le Nzango moderne, bien sûr, la 8e édition de la Coupe du Congo. Oui. Justement, c'est la 8e édition. Alors, pour ce qui est de l'athlétisme, la 24e édition donc, des championnats nationaux d'athlétisme, et là, c'est le moment de la remise. C'est le moment de la remise donc de médailles pour les gagnants des championnats à différentes catégories. Alors, le temps pour nous d'aller donc récupérer tous les résultats qu'on était en train de mettre au propre par le technicien. Mais entre-temps, il y a également le terrain de football qui s'apprête pour recevoir ce grand duel qui va opposer les FC Renaissance du Congo à la formation donc des Aigles du Congo. Là, il faudra dire... une question, Vanessa Congolo. Vanessa, une petite précision. Oui, dites-nous, il y a eu, on a connu un petit souci la journée, 2 matchs qui n'ont pas eu lieu, les adversaires qui ne se sont pas présentés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les 2 adversaires sont là aujourd'hui par rapport au match de Renaissance et les Aigles du Congo? Alors là, Kanish, je peux vous confirmer parce que j'ai vu les 2 staffs techniques des 2 équipes sur les terrains. Donc, le staff des Aigles du Congo et le staff de l'FC Renaissance du Congo, tous, ils ont déjà installé le matériel pour le sortement, mais ils attendent justement la fin de la cérémonie de remise de médailles du côté de l'athlétisme pour bien commencer d'abord l'échauffement et puis il y aura une cérémonie de remise de trophées du côté du FC les Aigles du Congo, voilà, avant donc le coup d'envoi du match qui est finalement prévu pour 17h30. Nous confirme d'ailleurs Mons Mouchevou, lui qui est l'officier média de ce match. Alors je vais lui poser la question, Kanish, pour avoir de plus amples précisions. Mons, bonsoir. Bonsoir Vanessa et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi. Alors avec vous, nous sommes ici au stade de Martyr. Les gens se posent beaucoup de questions justement par rapport à ce match qui va opposer les FC Renaissance du Congo et les Aigles du Congo. Les gens sont un peu sceptiques au vu de ce qu'on a vécu un peu plus tôt à 15h. Ici au stade de Martyr, l'équipe de Martin Pécha ne s'est pas présentée sur le terrain, vite à se retrouver seule. Du côté du stade de Saint-Raphaël, DSMP s'est retrouvé également seul. Est-ce que pour ce match, au vu de tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y aura match? Effectivement, je peux confirmer qu'il y aura match parce que ici au stade de Martyr, depuis environ 14h45, le Football Club Renaissance était présent. Il y a déjà son équipe, il y a tout le monde ici présent. Le président même de l'équipe est annoncé pour le stade. L'évêque Pascal Moukouna est annoncé pour le stade. Cette équipe qui avait perdu lors de la première journée sur tapis vert, pour faute administrative, veut en tout cas se racheter cet après-midi. Et les Aigles sont aussi déjà là, les champions qui attendent juste enfin la cérémonie pour pouvoir célébrer. Ils sont là. Hier d'ailleurs, lors de la conférence de presse d'avant-match, le coach avait précisé que malgré la fête qu'ils vont avoir avant le coup d'envoi, ils vont essayer de garder leur tête beaucoup plus froide pour mieux aborder le match.
justement, Canissimo Congo, vous avez bien suivi l'officiel média de ce match entre le FC Renaissance du Congo et le FC Les Aigles du Congo. Nous confirme ici qu'il y aura bel et bien cette rencontre. Donc, les auditeurs peuvent rester tranquilles parce que d'un moment à l'autre, ils auront donc justement droit à quelques minutes de ce match qui va malheureusement commencer à 17h30. Merci beaucoup Vanessa Nkongolo. On va vous retrouver d'un moment à l'autre pour parler d'athlétisme, le temps de récupérer pour nous donc les résultats encouragés cet après-midi par les différents athlètes. On va revenir, pourquoi pas, le championnat national. On va en parler. Donc, comme vous êtes au stade de Martyrs de Kinshasa, merci à vous Vanessa Nkongolo. On va revenir à vous. Il est 16h passé de 30 minutes dans ces studios de Radio Okapi. Avant de continuer avec la Lina Foot, je signale que les classicos espagnols a commencé depuis 13 minutes et c'est le Real Madrid qui mène au marquoir en ce moment sur le score de 1-0. De Mbappé, mais là je viens d'avoir une notification qui signale déjà même l'intervention des VAR, alors que déjà il s'est posé un problème avant le Real Madrid qui avait obtenu un penalty et déjà à la 2e minute et ce penalty a été annulé par VAR et puis à la 12e minute le Real qui marque un deuxième but, le premier but par le truchement de Kylian Mbappé. Il y a l'annonce des VAR qui intervient. Donc tout de suite, là, on signale que l'annulation de ces buts pour la position litigieuse, donc hors jeu. Donc le score demeure de 0 but partout entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les classicos espagnols. En attendant, je disais, déjà la 2e minute, le Real Madrid a obtenu un penalty. L'intervention de VAR qui annule ce penalty. Et puis la 13e minute, 12e minute pratiquement, Kylian Mbappé qui marque le tout premier but du Real Madrid dans cette rencontre. Et ce but est aussi ou encore annulé par le VAR. Mais on revient ici au pays. Pour parler bien sûr du championnat national, vous avez suivi Vanessa Nkongolo depuis le stade des Martyrs en attendant le coup d'envoi du match entre FC Renaissance du Congo et les Aigles du Congo. Les Aigles du Congo qui est l'équipe championne en titre de la Ligue 1 ici en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, à travers cette rencontre, ça sera une occasion pour l'organisateur de la compétition de donner donc les trophées de l'édition dernière à l'équipe de les Aigles du Congo de Kinshasa qui avait remporté la compétition. Donc on reste à ces championnats dans cette compétition de la République démocratique du Congo où nous pouvons vous donner quelques résultats. Panda, on joue les minutes de récupération. Panda est en train de perdre à domicile devant Malolé de Kananga 0 but contre 2. Il y a eu un autre match, Don Bosco a fait nul de 0 but partout face à l'Union sportive Chinkunku de Kananga. On va revenir sur Chinkunku. On continue d'abord avec Dauphin Noir qui a gagné bien sûr son match sur le score de 1-0. Donc comme je le disais, l'équipe de l'IS Chinkunku de Kananga qui est concernée à ce moment, cette équipe a perdu son premier match par forfait. C'est à domicile face à l'équipe de Malolé de Kananga. Chinkunku qui n'était pas en ordre avec les règlements. Bien sûr, certains joueurs n'étaient pas affiliés. Des petits soucis du côté de l'Union sportive Chinkunku de Kananga, ce qui a coûté d'ailleurs la tête du président de cette équipe qui a décidé carrément de démissionner. C'est Dominique Chikabou, l'ancien président de l'Union sportive Chinkunku, ces jeunes qui s'était donné pour bien sûr occuper la tête de l'équipe de Chinkunku. Il a démissionné, mais Dominique Chikabou nous a accordé une interview où il explique. On va rentrer du côté de la technique où se trouve Jean-Claude Nsiala pour écouter la confirmation de la démission de Dominique Chikabou qui était en ce moment là président de l'Union sportive Chinkunku de Kananga. Suivait. Oui, je démissionne. Je sais que je suis arrivé, je trouvais une équipe qui n'existait que de nom.
et une place en Ligue 1. Au moins aujourd'hui, je ramenais des joueurs à Kananga Fief de l'équipe par moi-même. J'ai eu à ramener les entraîneurs qui sont là sur place à l'équipe. J'ai eu à avoir au moins plus ou moins 13 joueurs achetés, même si le démarche était en cours. Aujourd'hui, mon bilan est positif parce que pour un président, c'est avoir une équipe homogène qui peut prendre part à une compétition. L'équipe avait des dettes, l'équipe elle avait beaucoup de problèmes. Je me suis retrouvé seul avec un comité fantôme où personne ne m'aidait, à part un des conseillers qui pouvait donner parfois 5 000, ainsi de suite. Je lançais un SOS à plusieurs reprises aux ressortissants du Kasaï, du Grand Kasaï, qu'ils puissent venir en aide. J'appelais presque tout le monde au téléphone. C'était difficile, ils vous promettent et demain personne ne sait réagir, personne ne vous prend au téléphone. Je me suis battu pour mettre en place un projet, une vision à réaliser dans le temps. J'ai mobilisé de partenaires dont la plupart promettaient de pouvoir revenir et les échéances n'étaient pas encore accomplies. À mon niveau, j'ai rencontré la Linafoot pour demander que l'on débute 3-4 matchs. Il y avait un compromis accepté entre nous, malheureusement. Le jour du match, il y a eu autre chose. Et face à ça, j'ai eu à faire ce que je pouvais faire. Mais ce qui m'a fait très mal, ce sont les injures, ce sont les insultes, ce sont les menaces de mort, les menaces qui sont arrivées dans les oreilles de ma famille, de mes parents, de mes enfants. Et c'était horrible. C'était insupportable. Et c'est comme ça que la démission a été faite. Ce n'était même pas par moi-même, c'est par ma famille. Ils ont fait, si vous regardez la démission, elle a une signature scannée. Elle avait été durée, il fallait le boire. Je fais ce que je pouvais. Le reste, je me soumets à la volonté du Seigneur. Je sais que je suis un sportif. Dans le monde du sport, quand vous y travaillez, il y a toujours le haut et les bas. Je reste supporter de l'équipe de Chinkoku, qui est mon équipe d'enfance que j'aime bien, que j'ai voulu aider. Et même quand je suis venu à l'équipe, j'avais dit que je n'étais pas millionnaire. Non, j'avais dit que je pouvais faire selon mes moyens. Mais demain, j'avais posé aussi des conditions qu'on puisse m'aider, qu'on puisse m'appuyer. Malheureusement, je n'ai eu aucun appui. Voilà, c'était Dominique Chikabuntontodi, ancien président de l'Union sportive Chinkoku de Kananga, qui a démissionné de ses fonctions de président quelques mois avant, ou quelques jours avant la reprise. Donc il a fait quelques mois à la tête de cette équipe de l'Union sportive Chinkoku avant la reprise ou le début du championnat national. L'équipe a raté le premier match face à Malolé de Kananga lors de la première journée, mais aujourd'hui, la deuxième journée, Chinkoku, Don Bosco de Lumbashi, ils ont fait un nul de 0 but partout, je le disais, et puis ce moment, je crois, le match est terminé entre Panda et Malolé. Le score était de 0 but contre 2. Dauphin Noir Renaissance, OC Renaissance du Congo, 1 but à 0 pour Dauphin Noir. Étoile du Kivu, Ange Vert, 3 buts à 2. New Jack Céleste, 2 buts à 1. Bukavu Dawa a perdu par forfait son match qui devait l'opposer à l'équipe de Daring Club Motema Pembe TCMP de Kinshasa. Un autre forfait, c'est celui que Vita Club a infligé à l'équipe de Martin Pêcheur d'Issiro. Et en attendant 17h, donc dans moins de 22 minutes, nous aurons les matchs entre FC Renaissance du Congo et les Aigles du Congo. FC Renaissance, les Aigles plutôt, c'est l'équipe championne de l'édition dernière du championnat national de Ligue 1. Football toujours, cette fois-ci du côté de la FECOFA. Vous devez savoir, la Fédération congolaise, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a informé l'opinion sportive de la fin de prestation des services de secrétaire général, M. Jean-Marie Mbouji Kalonji, au sein de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, par voie des conséquences, il ne peut plus engager donc la FECOFA. Le nouveau secrétaire général de la FECOFA sera connu bientôt. Donc c'est un communiqué signé par Betty
Dani Kiasuna, secrétaire général adjointe de la Fédération congolaise de football, association FECOFA. C'est communiqué de la FECOFA signé le 24 octobre 2025. Entre-temps, il faut signaler que la FECOFA n'a pas donné des détails sur la séparation à l'amiable avec son ancien secrétaire général, mais d'après certaines indiscrétions, la FECOFA aurait donc décidé de se séparer de Mbouyi après avoir appris des décisions controversées, notamment celle de vouloir remplacer l'équipe de Chicas par l'AS Saint-Luc de Kananga à la Ligue 1. Donc, on aura des détails et des précisions sur le pourquoi de cette séparation à l'amiable entre la FECOFA et son ancien secrétaire général. Donc les comités de normalisation de la FECOFA vont nous annoncer prochainement le nom de son nouveau secrétaire général. Pour l'instant, il est 16h, passé les 40 minutes dans ce studio de radio Okapi. On rentre du côté du stade de Martyr. Non, on nous fait signe, Vanessa Nkongolo n'est pas encore en ligne. On va tenter de voir Vanessa, mais on nous signale du côté de la technique par Josué Kefebe que le Real Madrid a finalement marqué un autre but et mène par 1-0 devant les FC Barcelone dans ce classico espagnol. Le but signé Kylian Mbappé. Et donc, je rappelle qu'à la 2e minute, le Real Madrid avait obtenu un penalty que le VAR avait annulé avant de voir Kylian Mbappé à la 12e minute marquer le but annulé également par VAR. Et là, Mbappé vient de récidiver en marquant donc à la 22e minute un autre but pour le Real Madrid. Celui-ci, espérons qu'il sera validé, pas annulé par le VAR. Mais pour l'instant, il est 16h passé des 41 minutes, on respire en musique avant de revenir et continuer avec les nouvelles sportives sur les antennes de Radio Okapi. Vous écoutez le magazine Okapi Sport. Vous suivez le magazine Okapi Sport en ce dimanche 26 octobre 2025. Le magazine Okapi Sport qui se poursuit. On va faire un petit tour du côté du stade des Martyrs de Kinshasa où se trouve Vanessa Nkongolo qui suit donc l'événement, 3 événements qui se déroulent du côté de Stade des Martyrs. Je disais Nzango Moderne, la 8e édition de la Coupe du Congo, et puis donc le championnat national de football, les matchs qui est attendu entre FC Renaissance et les Aigles du Congo, et l'athlétisme. Vanessa Nkongolo, bon après-midi. Vanessa Nkongolo, au stade des Martyrs, on l'appelle pour avoir des précisions sur si elle est parvenue à avoir les classements. Un petit souci de liaison entre les studios et les stades des Martyrs de Kinshasa. Vanessa, on va travailler ensemble avec Jean-Claude Siala pour avoir Vanessa Nkongolo. On va relancer l'appel de Croix pour avoir Vanessa Nkongolo et parler de classement, le point réalisé en athlétisme avant de revenir dans ces studios parler d'autres disciplines. Le temps que Josué Kefebe qui est à la réalisation avec Jean-Claude Siala, la mise en onde, de trouver, voilà, on fait signe que Vanessa Nkongolo est déjà en place. Vanessa, dites-nous comment ça se passe maintenant avec l'athlétisme en attendant qu'on revienne sur le football. Vanessa, vous êtes là? Vous pouvez répéter la question, je ne vous entends pas. Oui, Vanessa Nkongolo, je disais 3 événements. Vous êtes au stade de Martyrs pour ces 3 événements. 8e édition de la Coupe du Congo des Zango. On en a parlé. On a également parlé de football, le championnat national, avec le match qui est attendu entre FC Renaissance et les Aigles du Congo. Pourquoi pas la remise des trophées à l'équipe des Aigles du Congo comme l'équipe championne de l'édition dernière. Et l'athlétisme. L'athlétisme, c'est les classements. Est-ce que vous avez eu les points qui sont champions? Quel résultat réalisé? Justement, il faudra vous dire que la cérémonie de remise des trophées, donc de médailles du côté de l'athlétisme, se poursuit. Mais là, je peux vous donner quelques résultats du côté
les athlètes de Kinshasa. D'abord, Josepha Bokusulu, Esther Malela. Josepha a remporté la médaille d'or. Esther Malela la médaille d'argent. Et puis Ladi Moutouale la médaille de bronze. Alors, pour la même épreuve, mais cette fois-ci chez les garçons, nous avons donc Gédéon Banakissa qui a rapporté la médaille d'or. Varen Manzantou de Kinshasa toujours, qui a rapporté la médaille de bronze, donc d'argent, et puis la médaille de bronze est remportée par Gloire Boleko qui vient du Congo central. Et puis la même épreuve, cette fois-ci, dans la catégorie senior, nous avons Christian Ombo qui est médaillé d'or, Meshak Manga médaillé d'argent, et puis Gauthier Kakound qui est médaillé de bronze. Dans l'épreuve de 300 mètres chez les filles, nous avons Judith Kabou médaillée d'or, Sarah Yumbi médaillée d'argent, et puis Bérénice Balanga comme médaillée de bronze. Alors, dans l'autre catégorie, cette fois-ci, nous parlons plutôt de l'épreuve de 10 000 mètres chez les hommes. Nous avons pour la médaille, pour justement la médaille d'or, Alpha Mumbere, médaille d'argent Arthur Kafoulé, médaille de bronze Samuel Kankondé. La même épreuve chez les dames, c'est Urim Papunkwete qui a remporté la médaille d'or, la médaille d'argent remportée par José Kumbi, et puis la médaille de bronze Anida à Bongola. Voilà. Yanis Moukongo, en attendant donc qu'on ait tous les résultats à notre possession, la cérémonie de remise de médailles se poursuit, et également la préparation donc du tapis rouge pour les vainqueurs de la 30e édition du championnat national de la Ligue nationale de football. On continue également à préparer cette cérémonie. C'est ce qu'on vit ici. Mais déjà, il est 16h52. On ne sait pas quand est-ce que le coup d'envoi de ce match sera donné. Est-ce que les cyclistes du côté de l'athlétisme, est-ce qu'on va terminer à temps la cérémonie? C'est la question qu'on se pose justement avant de libérer les stades pour que les championnats de la Ligue Foot puissent se poursuivre. D'abord avec cette cérémonie de remise de trophée qui s'annonce. Mais déjà à Canis Mukongo, le trophée est déjà bien placé et visible ici au stade. Donc on attend que du côté de l'athlétisme, on puisse terminer la cérémonie avant que du côté du football, on puisse commencer. Voilà la situation. Merci beaucoup Vanessa Nkongolo depuis les stades des Martyrs de Kinshasa où vous couvrez pour nous 3 événements. Je le disais, le championnat national Ligue 1 avec la remise officielle des trophées de l'édition dernière à l'équipe championne de titre. Il s'agit bien de l'équipe de Zegleti Congo de Kinshasa. Et puis le coup d'envoi du match entre l'équipe des Aigles du Congo et FC Renaissance du Congo. Sans oublier l'athlétisme avec la remise des trophées, des médailles aux athlètes qui se déroule en ce moment. Et on a également parlé de la 8e édition des Zango modernes avec les différents résultats réalisés aujourd'hui et le programme de demain. On revient dans ces studios où il est 16h passé des 54 minutes pour vous donner d'autres nouvelles. C'est du côté de la Fédération de basketball du Congo, FEBACO, qui parle bien sûr de la suspension à titre préventif des correspondants officiels des New Generation et PC-CNSS. Ça s'enflamme donc sur la toile. De quoi il s'agit donc? On peut parler bien sûr de New Gen et PC-CNSS sont qualifiés premiers à l'élite 16, et puis l'autre du côté de, en version féminine bien sûr, de Women Basketball League africaine. Et donc ils doivent bien sûr signaler que ces représentants, d'après la lettre de la Fédération de basketball du Congo, était effectivement des langues.
Les athlètes s'étant retrouvés, donc les correspondants officiels de ces deux clubs se sont mal comportés. Un communiqué qui entre dans beaucoup de détails, bien sûr, avec tout ce qu'il y a eu comme problème en interne. La fédération reproche plusieurs griefs aux représentants de ces clubs qui sont suspendus et qui ne peuvent pas engager donc ces deux représentants qui vont aller. Donc je signale que l'équipe de CNSS va jouer donc la phase finale de Basket African League dans moins d'1 mois, et puis les autres se préparent également. Et les temps commettent de l'ordre, la fédération cherche à changer les choses. Mais pendant ce temps, il nous reste pratiquement 4 minutes pour 17h. C'est à 17h d'ailleurs que vous aurez droit aux nouvelles, donc le flash information dans ces studios de Radio Capi avec Gisèle Cage. Mais en attendant l'heure, donc 17h, nous pouvons en profiter pour vous donner, rappeler encore les résultats. Et il y a les scores de 1 but partout du côté de Espagne, donc dans les classicos espagnols, entre les Real Madrid qui menaient déjà depuis la 22e minute par Kylian Mbappé. Là, c'est FC Barcelone qui vient de réduire, donc pas réduire mais égaliser à travers Lopez à la 38e minute. En attendant le résultat final de cette rencontre, de ces classicos espagnols, nous pouvons en profiter pour vous donner les résultats de midi. Donc 14h, Mallorca était face à Levante, un but partout en ce moment. C'est la 40e minute entre le Real Madrid et FC Barcelone. À 18h30, on aura le match entre Osasuna et Celta Vigo, et puis à 21h, Rayo Vallecano et Alaves. En Angleterre, donc Premier League, victoire de Arsenal sur Crystal Palace, le match déjà terminé. Aston Villa, Manchester City, match terminé. Manchester City est tombé devant Aston Villa. L'équipe de Bournemouth a dominé Forest, match terminé aussi, le score de 2-0. Wolves est en train de perdre devant Burnley. 2-3, c'est les minutes de récupération. Et en attendant 17h30 pour les matchs entre Everton et Tottenham. En Italie, Serie A, on joue en ce moment donc le temps additionnel entre Verona et Cagliari, 2 buts partout, mais la journée Torino avait battu Genoa par 2-1, défaite de Sassuolo devant Roma, 0 but contre 1. Fiorentina et Bologna, le match est prévu à 18h de Kinshasa, et puis à 20h45, Lazio Rome face à Juventus Turin en Allemagne. Leverkusen domine en ce moment l'équipe de Fribourg. C'est la 69e minute en attendant les coups de sifflet final. Et puis à 17h30, les coups d'envoi du match entre Stuttgart et Mainz, 0-5. En Ligue 1, en France, donc Lille est en train de carboniser Mainz sur le score de 6-1. On joue les minutes de récupération de les temps additionnels. En attendant 17h15, le match entre Angers et Lorient. Et puis à la même heure, Auxerre et Le Havre. Et puis 17h15 toujours Rennes face à Nice. Et puis 20h30, 20h45 Lyon, Strasbourg. Il est 16h passé de 59 minutes dans ces studios de Radio Capi. Nous laissons à présent la place aux amis de la rédaction pour les flash informations. Gisèle Cage est déjà dans ces studios pour vous donner quelques informations en attendant la grande édition à 18h de Kinshasa. Et nous sommes là, nous allons revenir juste après Gisèle Cage pour la suite du magazine Okapi Sport. Radio Capi, Flash Info, Gisèle Cage. Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Nord Kivu, l'évêque émérite de Goma, Monseigneur Faustin Ngabou, s'est éteint ce dimanche matin à Goma à l'âge de 90 ans de suite d'une longue maladie. L'annonce a été faite par l'actuel évêque du diocèse, Monseigneur Willy Ngumbi. Ordonné prêtre en 1963, Monseigneur Ngabou avait dirigé le diocèse de Goma pendant 36 ans avant de se retirer en 2010. Sa devise épiscopale, que tous soient un, reflétait son engagement pour l'unité et la paix dans une région marquée par les conflit. En attendant le programme des obsèques, Monseigneur Ngumbi invite les fidèles à prier pour le repos de son âme. Dans la province du Maniema, le collectif des femmes leaders de Kasongo a célébré ce vendredi 24 octobre la journée internationale de la femme rurale en posant un geste symbolique, la plantation de cacaoyers dans leur champ pilote. En présence des autorités territoriales, de l'autorité territoriale, ces femmes ont lancé un appel à l'accompagnement de tous les acteurs et en particulier des autorités locales afin de pérenniser la culture du cacao dans le territoire de Kasongo et à travers toute la province du Maniema. Un reportage signé Florence Kizalunga. C'est dans cette ambiance que les cacao ont été plantés dans ces champs pilotes du collectif de femmes leaders de Kasongo. La présidente de ces collectifs reste convaincue qu'avec cette culture, les femmes de Kasongo en particulier vont émerger économiquement. Sa fille Ramazani Thérèse. Nous sommes dans le développement durable. Le développement durable demande les activités qui vont être pérennisées. Nous avons toujours l'habitude de planter les maïs, les arachides, les haricots, tout ça. Mais quand nous faisons la vente de tout ça, ça nous amène à rien. Mais quand on plante les cacao, nous avons de l'expérience de nos semblables de Nord et Sud Kivu. Mais ces femmes sont devenues vraiment, on peut dire que ce sont des femmes patronnes parce qu'ils ont une économie qui est consistante. La critique qui est entamée aujourd'hui avec l'aide du Seigneur, ça va aussi nous faire progresser. Ça va nous faire émerger aussi dans le monde économique. Présent à cette cérémonie, l'administrateur du territoire de Kasongo félicite ses collectifs et encourage les autres femmes ainsi que toute la population à promouvoir cette culture. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. La ville de Kinshasa a accueilli ce samedi la toute première édition des journées de réflexion sur le développement du territoire des Chabunda. Le notable de cette contrée du Sud Kivu, riche mais encore peu développée, ont plaidé pour son électrification afin de moderniser l'agriculture et valoriser ses ressources minières. Ils ont également insisté sur la nécessité de réhabiliter et désengorger les routes pour lutter contre l'enclavement du territoire et stimuler son économie. L'initiateur de ces journées, Maître Dodo Lutombo Isanda, appelle à l'unité de tous les fils et filles de Chabunda pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces assises. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama. Nous avons fait un constat que depuis 1960, le territoire de Chabunda, en dépit du fait qu'on ait des richesses naturelles, sols et sous-sols intellectuels, mais on ne parvient pas à les mettre en exergue pour décoller. Le territoire de Chabunda est aujourd'hui compté parmi les derniers territoires de ce pays, alors qu'il a une superficie de 25 216 km². C'est un territoire pays avec toutes les demandes. Le territoire de Chabunda, c'est le grenier de la province de Sud Kivu. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun fils de Chabunda qui est à la commande, aucun fils de Chabunda né aux institutions de la République. Nous sommes délaissés, alors nous nous sommes dit, on doit réfléchir avec des faits, pourquoi seulement nous. On peut croire que la cause peut venir d'ailleurs alors que nous-mêmes nous constituons la cause. C'est pourquoi j'ai invité mes frères et sœurs pour qu'on puisse nous mettre ensemble, qu'on raisonne, qu'on essaie un peu de décortiquer la situation, qu'on ait les causes profondes et dans les périodes à venir avoir des réponses à ça. Nous avons dit que nous devons constituer un cadre permanent de réflexion. C'est-à-dire que l'année prochaine, il y aura la deuxième édition effectivement de réflexion sur le développement des Chabunda. C'est la fin de ce bulletin d'information. On se retrouve tout à l'heure pour une session complète. À très bientôt.
Passé de 8 minutes dans ces studios de Radio Kapi, vous suivez les magazines Okapi Sport en ce dimanche 26 octobre 2025. C'est la 3e heure de notre magazine Okapi Sport, une 3e heure réservée ou consacrée bien sûr à la partie qu'on peut appeler interactive, mais dans la discussion avec nos différents confrères sur un thème du jour qui est consacré bien sûr aux interclubs de la CAF. Je fais appel à notre gouvernement. Il doit comprendre que nous défendons l'honneur de ce grand pays. On n'a pas le droit d'humilier ce pays. Nous avons des ressources qu'il faut pour défendre jusqu'à notre temps l'honneur de ce pays. Comment expliquer que dans ce pays, en Afrique, 2 clubs de dimension que sont Vita Club et Mazembe, l'un échoue en finale, l'autre remporte cette coupe-là. Bon, l'RDC, il y a tellement de paradoxes, mais quand on a une victoire aussi probante que celle de Mazembe, je crois qu'il faut s'en réjouir parce que c'est énorme, c'est prodigieux, c'est exceptionnel. Et on se pose la question, avec tout ce qui se passe autour de notre sport, ça sera pour quand? Le redémarrage, c'est regrettable pour nous. Okapi Sport. Chaque dimanche de 15h à 19h heure de Kinshasa. Okapi Sport, c'est la 3e heure de notre magazine de ce dimanche 26 octobre 2025. Nos auditeurs sont déjà en place, nos invités sont déjà là, donc nous aurons dans cette partie comme invité Kilit Kobadrien depuis Lubumbashi, Maître Adrien Ulobakwei ici à Kinshasa, et puis Fanfan Bitangilai, notre confrère également qui sera en ligne pour parler des interclubs de la Confédération africaine de football CAF avec la victoire, plutôt la qualification de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi en Ligue des Champions. Beaucoup d'années après, les confrères vont en débattre et en parler
effectivement parler de cette qualification de Saint-Eloi-le-Popo en phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. Et puis, on parlera également de l'AS Maniema Union de Kindu qui s'est qualifié dans cette même compétition, et l'équipe de Simba de Kolisi qui est éliminée. Nous en parlons avec vous, Guy Litskoba. Bon après-midi. Bon après-midi, Kanish Mkomo. Bon après-midi, Maître Adrien Ilobakoy. Un droit, il me manque. Bon après-midi à Fanfay Chilomba Bitangilai. Merci aux auditeurs fidèles de la radio Okapi. Nous sommes très là et très heureux de partager ce moment précieux avec vous ensemble. Merci beaucoup, Gilit Koba, notre confrère depuis Lubumbashi. Maître Adrien Ilobakoy, analyste sportif et consultant Radio Okapi. Vous êtes à Kinshasa. Bon après-midi, maître. Maître Adrien, Fanfan Bitangilai, vous êtes à Kinshasa, notre confrère, vous êtes là. Bon après-midi. Bon après-midi, Kanis Mokongo, Chamboui. Bon après-midi à tous les auditeurs de la radio de la paix. Je n'ai pas oublié également de faire les vœux à Gilit Adrien Koba-Mwamba, qui est l'un des grands journalistes sportifs, il faudrait le dire, de notre pays. Merci à vous, chers confrères et consultants Radio Okapi. Vous le savez déjà, le football club Saint-Eloi-le-Popo de Lubumbashi est qualifié pour la phase de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, CAF. Maniema Union également, à part Simba, qui s'est fait éliminer aujourd'hui après sa défaite. Quelles sont d'abord vos impressions? Je commence avec vous, Gilit Koba. 43 ans après, les FC Saint-Eloi-le-Popo retrouvent une étape cruciale comme celle-ci en Ligue des champions africaine interclub. Je pense que c'est une nouvelle histoire qui est en train d'être écrite par ces clubs, jaune et bleu de Lubumbashi. Et je dois noter un aspect hyper important depuis la création de la nouvelle formule de la Ligue des champions africaine interclub. C'est pour la toute première fois de l'histoire qu'un club comme le Football Club Saint-Eloi-le-Popo, à l'image d'un club créé en 1939, qui atteint justement cette étape de la compétition. Pour moi, c'est d'abord une toute première bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle page de l'histoire qui est écrite avec un autre club de la RDC, hormis les TP Mazembe Ngueber, hormis la Club de Kinshasa, hormis Maniema Union. C'est pratiquement une nouvelle histoire, un quatrième club qui s'ajoute sur la shortlist des clubs qui jouent la phase de Coupe de la Ligue des Champions. Et Kanesh Mkongo, il faut dire que les impressions, les toutes premières impressions sont tellement éloquentes de la manière dont l'équipe du Football Club Saint-Eloi-le-Popo obtient la qualification. Et je pense qu'à mon avis, que les Saint-Eloi-le-Popo ont tout à fait mérité. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons considérer un club comme le Popo en Ligue des Champions comme l'un des candidats favoris, sérieux, pour aller chercher le titre de la Ligue des Champions pour la RDC cette saison. La même question à vous, Fanfan Bitangilai. Quelles sont vos impressions après la qualification de Saint-Eloi-le-Popo ainsi que Maniema Union? Bon, en fait, je dirais que pour Maniema Union, c'est, on peut dire depuis un certain temps, Maniema a été éliminé, c'est par le coup de la malchance, des matchs nuls, une saison de buts qui sont marqués à Kinshasa. À l'extérieur, on fait des nuls sans but avec moins de buts. Mais pour le Popo, il faudrait dire que c'est, je ne dirais pas un coup de chance, mais c'est une surprise. Ça, il faudrait le dire. C'est une surprise. Le Popo, il y a eu sur son chemin pratiquement un gros cylindrine du football africain. Elle mérite un assaut à Lubumbashi. Mais au fini, c'est la loterie. C'est la loterie, c'est la danse. Et le coup de billard, comme aime bien le dire Jean-Florent Ibengu. Mais je pense que c'est une qualification où il y a beaucoup à apprendre. C'est faire remonter 3 buts. Jouer, même si on a dit qu'on laisse le ballon à l'adversaire, tel que l'entraîneur Boukapetre est en train de le dire. Hier, j'ai vu une équipe de Lupopo qui est passée par le fil du rasoir et également qui a eu un tout petit peu tout ce coup de chance. On aimerait voir une équipe de Lupopo
qui mérite réellement et qui fait voir qu'on peut jouer, qu'on peut espérer un bon résultat, comme c'était le cas lors de la manche aller, où le Popo a joué, même s'il a laissé plus de protection à son adversaire. Hier, c'est une équipe de Lupopo qui n'a pas pu faire 5 passes consécutives. C'est une équipe de Lupopo qui, aussitôt avait les ballons, devrait les perdre. C'est une équipe de Lupopo qui a suivi, qui était réduite dans son dernier retranchement. Même à une équipe comme Madrid qui joue à la défensive à un moment donné, on sent qu'il peut construire. Il y a eu des temps forts des Lupopo. Mais hier, sur toute la longueur de la rencontre, on n'a pas eu à voir un temps fort de Lupopo. Et ça, c'est très dangereux. Mais c'est un club congolais, nous sommes contents. La phase de groupe, ça se joue sur 6 matchs. Il s'agit de négocier déjà 10 points, 3 victoires et un match nul. On passe à la phase suivante. En attendant, comme cette équipe qui a joué, qui a eu du mal à retrouver ses niveaux et qui aujourd'hui va également peut-être retrouver des fanatiques qui s'est caché ou qui avait disparu dans la nature. Merci beaucoup Fanfan Bitangilaï. En attendant qu'on mette la main sur Maître Adrien Ilobakwe, on est en train de chercher à la voir par Jean-Claude Siala et Josué Kefebe. On revient à vous, Girit Koba Adrien, à entendre parler Fanfan Bitangilaï. Lupopo s'est qualifié, c'est juste un coup de chance. Vu la prestation d'hier, êtes-vous de même avis? Non, je ne suis pas du tout du même avis que Fanfan Bitangilaï, parce que c'est vrai, je dois rester dans la logique des choses. Quand vous entendez Fanfan Bitangilaï parler, il parle justement d'un match qui a été dominé d'un bout en bout par l'équipe de Orlando Pirates hier en Afrique du Sud, mais il doit noter des aspects aussi importants. Nous avons été dans les gradins avec Fanfan Bitangilaï lors du match aller ici à Lubumbashi qui opposait le Popo et Orlando Pirates. Quelle n'a pas été notre surprise? Canis Mkongo, ce match-là, il n'est pas joué par le Orlando Pirates. Quelle n'a pas été notre surprise? Canis Mkongo, ce match-là, il n'est pas joué par le Orlando Pirates. Quelle n'a pas été notre surprise? Canis Mkongo, ce match-là, il n'est pas joué par le Orlando Pirates. Quelle n'a pas été notre surprise? Canis Mkongo, ce match-là, il n'est pas joué par le Orlando Pirates. Quelle n'a pas été notre surprise? Canis Mkongo, ce match-là, il n'est pas joué par le... Regardez comment vous marquez ces buts. Je n'appellerai pas ces coups de chance, mais ce sont des buts qui n'ont pas été totalement travaillés. Donc des buts qui arrivent, des occasions qui arrivent, et le Popo a maximisé ses chances. Et je pense que tout celui qui est sorti fanatique de Lupopo, coach de Lupopo, président de Lupopo et analyste sportif du stade, il dira que Lupopo n'a pas fait les jeux, Lupopo n'a fait que gagner, marquer les buts. Ce qui est important dans un match de football. Au match de retour, on s'attendait plus que ça à une situation similaire, c'est vrai, mais plus que ça. Pour moi, déjà, le Popo, quand il parvient à tenir avec les buts qui est venu dans les money time, dans les quelques secondes restantes, pour que le Popo encaisse les 3e buts, pour moi, le Popo a fait l'essentiel. Canis Mkongo, je profite de l'opportunité, avec tous les techniciens qui nous suivent sur la radio Capi, si et seulement si je suis à gauche, on me remet à droite. Rendez-vous compte un club qui possède les ballons pendant 20 minutes. Vous avez joué au football dans un match de loisirs, vous les jouez Canis Mkongo. Regardez si votre adversaire possède les ballons pendant au moins 20 minutes et vous courez derrière les ballons. Franchement, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous serez toujours fatigué. Ils ne sont pas des robots, ce sont des humains comme nous. Donc moi je pense à mon avis que la possession de la balle d'Orlando Pirates, les styles de jeu de Orlando Pirates ne pouvaient pas permettre de jouer. En compagnie, au moment où je vous parle, j'interviens sur la radio Capi, je suis en compagnie d'une légende, je suis en compagnie de Kassoula Kilichojo, que vous connaissez bien. Il m'a dit une phrase importante avant que le match de Barça ne démarre. Il m'a dit, Lupopo ne devrait pas partir en Afrique du Sud avec un aspect déjoué. Ça, c'est un aspect qu'il me dit. Avec toute son expérience, de 20 ans de haut de son expérience en Ligue des Champions africaine interclub, il me dit ça. C'est comme pour dire, Lupopo est allé en Afrique du Sud, pas du tout. Pour jouer, mais pour se qualifier. Donc, c'est-à-dire pour Kassoula, le Popo devrait aller en Afrique du Sud pour se qualifier. Que faudra-t-il faire pour se qualifier? Bomber la défense, bomber le milieu de terrain, faire un surnombre défensif. Tout ça sont des stratégies que les entraîneurs prennent par rapport à certains
un match à l'allure revoir les choses. Parce que déjà, en aller, Orlando nous a montré qu'il pouvait posséder le ballon, même chez nous à la maison, chez le Popo, donc, je vous laisse dire. Et donc, pour dire vrai, je pense qu'ils ont encaissé les 3 buts de la manière dont vous connaissez. Premier but, il y a une faute que tout le monde qui a suivi un match peut me contredire. Il y a faute commise sur les défenseurs de l'équipe de Popo, et l'arbitre laisse jouer, et il y a cette frappe-là qui vient justement au sol qui marque contre les camps de Popo. Le deuxième but, c'est un coup de billard que je n'appellerai pas comme ça, comme Fafa venait de le dire, une tête entre les jambes de la défense de Popo qui bat pratiquement Simon Omosola. Le troisième but, même circonstance, mais le Popo a tenu dans ces matchs-là, et pour moi, le Popo éliminé Orlando Pirates, ça ne suffit pas, s'il vous plaît. Prenez le Popo comme un héros national, prenez le Popo comme un club de grande valeur, prenez le Popo comme un club aujourd'hui qui a une qualité honorifique sur le continent africain. Merci, Glit. Je dois rappeler à tous ceux-là qui sont avec nous que Orlando Pirates est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Hein? Donc, demi-finaliste de la Ligue des Champions africaine interclub. Donc, l'éliminer, c'est comme on le dit à Kinshasa, et Zalipanangoubate. Merci beaucoup, Gilit Koba. On donne la parole à Fanfan Bitangilai. Fanfan, dites-nous, cette qualification de Lupopo est à mettre à l'actif de quel compartiment donc, de ces clubs, staff technique, les comités dirigeants, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette motivation? Beaucoup d'années après, hein, donc dites-nous. Donc, j'ai réagi rapidement. Je pense que j'ai beaucoup d'estime pour l'ami Metiaï, qui a été le coach des Katousoula, qui disait qu'en football, il y a le facteur tactique, physique, le mental, et également la baraka qui compte. Parce qu'il me parle de Katousoula, moi je parle du maître de Katousoula, et je parle également de Andy Mandoua Foutila qui est bon. Donc, on a vu une équipe d'Espagne remporter la Coupe du Monde avec moins de buts, mais remporter. On a vu une équipe de Grèce remporter l'Euro avec moins de buts, mais aller jusqu'au bout. La baraka est aussi l'un des facteurs qui compte. Mais lorsque vous parlez, on revient tactiquement. Le premier but, tout le monde le sait, hier, c'était pratiquement une erreur arbitrale. Ça existe. Les arbitres sont des humains et ils prennent des décisions qui sont arbitraires, c'est-à-dire qu'ils dépendent à un moment donné que de dates. Mais sur ce coup de jeu, même Katouskoula qui est à côté de lui ne va pas me dire que chaque fois que Mazembe allait jouer contre Espérance de Tunis ou aller des Dix, ils sont des gros cylindrés. À l'extérieur, on devrait jouer, reculer, laisser la possession. Oui, laisser la possession, c'est bien beau. Mais lorsqu'on a le ballon, dans le football, il y a soit vous avez les ballons, soit vous ne les possédez pas, comme le dit l'année mondiale. Il y a aussi des phases de transition. Quelles sont les phases de transition que Lupopo a pu exploiter au maximum? Lorsque Lupopo n'avait pas le ballon, comment jouait-il? Reculer, blender le milieu ou pas? Pour revenir maintenant à votre question. Exactement, on doit évoluer, Lupopo est déjà qualifié, on évolue. C'est vrai qu'on doit tirer des leçons par rapport à l'avenir. Oui, il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons parce que dans la phase des groupes, eh bien, il faut jouer. Non seulement qu'il faut jouer, il faut également remporter des balles pour se qualifier et la petite vie en mangeant. Eh bien, cette victoire, il faut la mettre sur la tête de toute l'équipe de Lupopo. Franchement, je félicite cette équipe, en commençant par le président Jacques Yaboula Katoué, les comités de coordination, les fanatiques eux-mêmes qui ont poussé. On a vu même certaines personnes, par exemple de la subordination de Kinshasa, entre autres messieurs Olivier Songo Kalumba, qui a pris tous les anciens joueurs, les grands anciens joueurs de Lupopo qui ont fait les challenges Vodafone en 2002 avec Lupopo, qui ont joué contre Orlando en Afrique du Sud, qui a mis ces joueurs-là dans l'avion pour aller pousser l'équipe lors de la manche aller. Les anciens joueurs ont proposé des conseils aux actuels joueurs. On a vu également que le coach était à côté des grands joueurs qui ont connu la gloire de Lupopo, entre autres Moukaïmbeni Yaya. Il y a également le coach des gardiens Mouya. Les journalistes eux-mêmes, tout le monde a compris. Il était temps, parce que Mazembe n'était pas là, qu'on soutienne une équipe
en Champions League, qui pouvait prendre l'étendard de la RDC et le placer très haut. Et donc, là, je suis content que tout le monde puisse parler le même langage et que tout le monde puisse pousser nos propos à aller de l'avant. Et cette victoire, c'est une victoire qui appartient à toute une nation. Tout le monde a mis la pierre franchement à l'édifice pour que nos propos puissent se retrouver à ce niveau-là. Je vous retourne la même question, Gilit Koba. La victoire, la qualification est à mettre à l'actif de quel compartiment? Vous avez suivi Fanfan qui dit que tout le monde doit être félicité. Gilit, vous êtes là? Ok, vas-y. Oui, tout le monde, oui. J'ai dit, commençons par les acteurs principaux, qui sont les joueurs. Mais il faut dire que les joueurs ont mouillé sérieusement les maillots jusqu'à la fin, à la dernière minute, avec ces buts-là qui arrivaient tardivement. Mais il faut aussi dire la vérité que le président du club, il est un grand apport. Hein. J'ai vu une vidéoconférence qui a été envoyée sur les réseaux sociaux, devenue virale d'ailleurs, où le président était en train de parler avec les joueurs et leur promettant la prime et leur motivant autrement. Ça, je pense que vous connaissez bien nos joueurs congolais, la plupart, ils fonctionnent avec l'argent. Hein. Ils fonctionnent avec l'argent et l'argent est... Pas seulement les joueurs congolais. Non, quand je parle des joueurs congolais, c'est en connaissance de cause. Quand les joueurs congolais ont l'argent, je sais quoi l'utilité de cet argent-là. Donc, c'est comme pour dire, le président a mis la main à la pâte pour ça. Et on doit permettre aussi un aspect technique, même si, pour moi, les coachs du Bukasa encaissaient 3 buts. Pour moi, je pense que il devait avoir des situations atténuantes, mais il y a un certain moment critiquable. Vous menez 3-0 en Ligue des champions africains interclubs. Je pense que se faire rattraper tous les 3 buts jusqu'à aller au tir au but. Je pense qu'il y a eu des petites failles sur le plan technique. Soit ce sont les joueurs qui n'ont pas les mêmes niveaux, soit les joueurs n'ont pas travaillé ensemble, soit encore il y a eu des petites erreurs en termes de coaching. Hein. Donc je pense que le coach est reprochable sur certains faits dans ces matchs-là. Mais in globo, c'est une équipe entière, publique, qui a apporté un soutien énormissime. Il faut le rappeler que même en Afrique du Sud, il y a eu un grand nombre de fanatiques de Lupopo qui sont allés accompagner leur équipe. À Lubumbashi, n'en parlons pas. Une motivation supplémentaire qui booste pratiquement l'équipe et les joueurs sont battus comme ça. Donc, en général, c'est pratiquement tout le monde qui a mis la main à la pâte pour obtenir finalement cette qualification historique. 17h passé les 28 minutes, vous suivez le magazine Okapi Sport dans ces studios de Radio Okapi depuis Kinshasa où nous émettons sur 103.5 MHz. Vous nous suivez à travers le pays sur vos fréquences respectives ainsi que pays limitrophes, pourquoi pas sur satellite et sur internet www.radiocapi.net. On parle des interclubs de la Confédération africaine de football car surtout la qualification de Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi à l'étape de la phase bien sûr de groupe. Lupopo qui est qualifié, qui est resté l'unique représentant de la République démocratique du Congo en Ligue des champions de la CAF. Lupopo qualifié. Qu'est-ce qui doit être fait pour cette phase de groupe? Un stage en dehors du pays ou bien mettre du sérieux sur le championnat national Ligue 1? Fafa Bitangilai. Un championnat se prépare par un autre championnat, mais viser également un grand technicien, également Moutubile Santos, et même le coach Paul Soulou. Je pense qu'il est temps de prendre au sérieux les matchs du championnat, si petit soit-il. Parce qu'un match amical reste un match amical, mais un match de compétition, quel que soit l'arbre de grandeur ou quel que soit le niveau de l'adversaire, on y met au sérieux parce qu'on a besoin de 3 points. Donc, il est grand temps que nos amis du football club Saint-Éloi Lupopo ainsi que de Manier Maïmon reviennent déjà en Linapout pour jouer leur premier match en attendant qu'on puisse avoir le tirage au sort. 2 ou 3 matchs va leur servirait d'aller de l'avant. Si on veut devenir grand, si on veut avoir un football professionnel, on ne verra jamais Real, Barça ou encore Paris ou je ne sais pas n'importe quel club européen parce qu'il est qualifié en phase de groupe ou en quart de finale ou en demi-finale d'une compétition interclub, vu que je vais d'abord en stage à l'extérieur. On joue face
aux équipes de son championnat, même de plus petits qui puissent exister. Je pense aujourd'hui Sogère d'Ulysse Adrien Kobaye est venu avec plus de force, avec Raoul Chongou, il y a l'effet CK. Nous propos devrait jouer son premier match contre cette équipe. Si ça a été repoussé et qu'il y a des gars en face de compte du match Mazembe, ça serait également un joli test match qui peut aider Guy Boukassin déjà à commencer plutôt à revoir les quelques petites brèches qu'il y a et qu'il faudrait également boucher. Il en est de même pour Manier Malignon, mais pour tout dire, je pense qu'il faudrait revenir au championnat, jouer les matchs du championnat. Ce sont ces matchs-là qui ont fait que Lupopo puisse être qualifié en Afrique. Ce sont ces matchs-là qui doivent également aider Lupopo à préparer les quarts de finale, et plutôt la phase de groupe. Gilit Koba, la même question à vous. Dites-nous comment Lupopo va préparer cette qualification, bien sûr la phase de groupe. Est-ce qu'il faudra aller dans un autre pays pour les stages ou se focaliser sur le championnat national de la Ligue 1? En principe, ça ne doit pas dépendre du vouloir du Football Club Saint-Louis. En principe, parce que Fanfan venait à peine de le spécifier, Lupopo n'a pas voulu affronter l'équipe de l'AS Sogère en première journée. La raison c'était laquelle? Lupopo doit être à la Afrique du Sud à temps et préparer son match calmement de la Ligue des Champions. C'est logique, Lupopo a obtenu sa qualification. La priorité était celle d'aller chercher la qualification. Mais ici, Kaneshim Congo, il faut rappeler que c'est une très mauvaise procédure, une très mauvaise habitude que certains clubs ont dans ces pays. Comment Orlando Pirates, qui devrait affronter le Lupopo samedi, a joué mercredi contre Polokwane City, un match difficile, arraché justement à la dernière minute avec ces 1-0 qui Orlando Pirates a gagné, avant d'affronter le Lupopo et battre le Lupopo par 3-0, il faut le préciser, parce que le score est resté de 3-0 avant les tirs au but. Donc le Lupopo devrait, en principe, affronter Sogère mercredi et prendre son vol mercredi soir ou jeudi matin, parce que l'Afrique du Sud est ici, là où ils ont joué le match, c'est 2 heures de vol. C'est le Bombashi Kinshasa. Et le tout passe par quoi? Le manque de sérieux de l'organisateur. Je pense que c'est ici l'opportunité que nous avons sur la radio Capi de condamner énormément l'organisateur de notre championnat. L'organisateur ne doit pas se plier aux caprices des clubs pour motif qu'il joue la Ligue des Champions africaine interclub, s'il vous plaît, ou la Coupe de la Confédération. Il n'y a qu'un RDC que ça se passe comme ça. Il n'y a qu'en République démocratique du Congo. Orlando Pirates a introduit un recours, une lettre demandant qu'on reporte ce match contre Polokwane City du mercredi dernier afin d'affronter l'équipe de pour mercredi samedi, le match qui est passé justement hier. Quelle a été la réponse du championnat sud-africain de l'organisateur? Non, monsieur, la raison ne tient pas debout parce que vous avez au moins 72 heures pour préparer votre match. Mais ici chez nous, c'est cajoler pratiquement les équipes. Je ne sais pas par quelle magie, c'est vraiment le seul pays où l'organisateur a peur de son dirigé. Les seuls pays où les dirigeants ont peur de diriger. Je ne comprends pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, techniquement, on dit toujours, on joue comme on s'entraîne. L'entraînement prépare un match de football. Un match de football prépare l'entraînement. Ça, ce sont les techniciens qui entraînent des grandes équipes qui nous laissent entendre ça, notamment le coach Bailon Kabongolo. Rendez-vous compte qu'un championnat comme celui-ci, le Lupopo qui rentre, qui doit jouer pratiquement son premier match contre Malika le 30 de ce mois ici, et jouer contre le Lupopo et contre plutôt Mazembe le 2 novembre prochain. C'est dimanche, donc le dimanche prochain, nous serons justement sur la radio Capi avec ce derby de la ville de Lubumbashi, le TP Mazembe et le Football Club Central Lupopo. Je pense que ça devrait être comme ça et en respectant les calendriers, surtout ça. Mais si on ne respecte pas les calendriers, c'est sur base du championnat que le Lupopo doit avoir un bon rythme, des bons sparring et de relever du niveau. Un stage, je pense que ça doit être une idée superflue, une idée qui ne peut jamais cautionner dans ce pays, parce que le championnat doit aider à tout prix. Il y a un aspect compétitif qui entre en jeu par rapport à cette équipe de Lupopo. Donc l'aspect stage, ça il faut mettre, aspect championnat oui, et surtout respectant le calendrier, l'organisateur doit être strict par rapport aux mesures qu'il doit prendre pour que ces équipes puissent jouer toutes les rencontres restantes et dans les bonnes conditions. Surtout que nous n'avons pas aussi assez de temps dans notre organisation du championnat.
Merci beaucoup Guilit Koba. On continue avec le magazine Okapi Sport, 17h passées de 35 minutes dans ces studios de Radio Okapi. Nous émettons depuis Kinshasa. On continue avec le même thème. La RDC à ce jour a 2 clubs éliminés. Un club à la Ligue de Champions. Il s'agit bien des Aigles du Congo éliminés, et puis Simba à la Coupe de la Confédération également éliminée, et puis un club qualifié à la Ligue à la Coupe de la Confédération également éliminée, et puis un club qualifié à la Ligue à la Coupe de la Confédération également éliminée, et puis un club qualifié à la Ligue à la Coupe de la Confédération également éliminée, et puis un club qualifié à la Ligue à la Coupe de la Confédération également éliminée, et puis un club qualifié à la Ligue. Il y a tout d'abord les manques d'expérience, les manques de connaissances de la compétition, des conditions de travail, mais surtout également lorsque je pinge quelque chose ou j'explique dans les cours de jury, les manques de compétition. Les manques de compétition, c'est que la plupart des clubs avec lesquels nous nous sommes confrontés, là je parle en tant que citoyen et en tant que Congolais, c'est qu'ils étaient à la 3e, 4e, 5e et même 7e journée pour d'autres clubs de la RDC. Alors que nous, pendant ce temps, c'était ADECO, c'était les arbitres, c'était, je ne sais pas, le Conor, des discussions inutiles qui n'avancent pas notre football, qui nous ont énormément bloqués alors qu'on pouvait commencer le championnat depuis longtemps. On a vu des clubs qui sont allés faire les stages, parce que vous parlez des stages, on a fait des stages, il faut pas faire également son stage en Tunisie. C'est là où je trouve encore grandement la vie des Guilix qui dit qu'on doit aller. Là où nous parlons le même langage, on doit prendre au sérieux notre championnat. Si je reviens même dans les temps, Koutouma dit, ça 10 ou 11 dû avoir des tensions durant toute une année parce que Mazembe, au lieu de jouer le championnat, avait préféré aller au tournoi de la Copa. Un manque de respect criant à notre championnat. Le premier problème, je pense que nos équipes n'avaient pas de compétition ensemble. Tous les nouveaux joueurs qui étaient venus ne se sont pas assez entraînés avec les clubs, mais il ne faudrait pas non plus oublier la fameuse histoire du tout puissant Mazembe Angleterre avec le Bonheur, le TAS, où on avait RDC 1, RDC 2, RDC, je ne sais pas, consort et comme ça. Et pendant ce temps, il y a le cercle de clubs qui étaient sûrs de jouer l'Afrique, comme le propos se disait, je peux jouer soit la C2, soit la C1, mais d'autres comme les Aigles qui doutaient encore, Simba et aussi qui se disaient, bon, est-ce qu'on va recourir à ce qui s'est passé l'année passée? Mais le propos Maniema était sûr de jouer, quelle que soit la compétition. Et ça, psychologiquement, je me dis, ça pesait sur le mental des joueurs et même de certains dirigeants. Ce sont des histoires qui, à la longue, je pense, doivent passer, dérouler ou avoir lieu. Il est grand temps, comme l'a dit Koba Adrien, les grands médias aussi, c'est de nous songer, que nous puissions jouer déjà notre championnat. On n'a pas assez de temps pour que l'année prochaine, on ne puisse pas avoir les mêmes problèmes ou tomber dans les mêmes erreurs. Ça, c'est très important. Donc, là, d'abord, je me répète, si je dois me résumer, il y a des équipes qui étaient pratiquement mises en déroute, qui ne savaient pas aucun point s'ils allaient jouer ou pas des interclubs. T'as Simba et Aigle du Congo. Lupopo et Maniema savaient qu'ils allaient jouer, mais dans quelle compétition, c'était aussi un tout petit peu flou, mais ils se sont préparés. Il faudrait dire que Lupopo a fait 2 ou 3 ratés ces dernières saisons. Et cette fois-ci, c'est la 3e quand même. Lupopo, Afonso et Maniema Union, c'est la même chose. Donc pour les néophytes, ça passe. Mais cela n'est pas une excuse. On a vu à Lubumbashi des équipes comme le Recum Chelsea, lors de l'inauguration du stade Mazembe, Katsuzo était à côté de Guilit Vanouti. C'était une équipe néophyte du Ghana, première participation. Elle a joué même la phase de groupe.
et lors de la première rencontre officielle des interclubs de Mazembe, qui avait fait, je pense, 3 buts partout, 2 buts partout contre tout puissant Mazembe Anglais. On voit des clubs également nouveaux qui vont juste un tout petit peu loin. D'où il faudrait avoir également des techniciens qui sont mentalement forts, qui savent forger la psychologie du joueur ou de l'athlète et qui savent avoir également des discours forts. Et je reviens également sur ces facteurs que Lamine Diaye aime bien, que Foucault aime bien, la Baraka. J'ai vu cette équipe de Simba jouer à Lubumbashi contre l'équipe de Kaizer Chiefs. C'est une équipe qui m'a plu, qui a fait circuler le ballon, mais qui malheureusement a raté des occasions qu'on ne pouvait pas rater, même si également Kaizer a raté des occasions de caviar du côté de Simba, mais c'est une équipe de Simba qui elle était encore plus réaliste, si elle avait des joueurs un tout petit peu plus bas, qui pouvaient également peut-être faire un 3-1 à l'aller à Lubumbashi et casser le match. Mais pour les Aigles du Congo, on s'est joué sur un petit détail. Au match retour, là, vous avez vu juste une mésentente entre le joueur ou les défenseurs et les gardiens. Et c'était une bourde qui a beaucoup pesé. Et ça, c'est à mettre également sur le coup de l'expérience, sur le coup du manque d'automatisme, et des manques d'automatisme et dû, bien sûr, au manque de compétition, au match des compétitions des championnats. Merci Fanfan Bitangilai. On passe la parole à Gilit Koba. Gilit, la RDC se retrouve aujourd'hui avec 2 équipes éliminées, une en Ligue des Champions, l'autre en Coupe de la Confédération et puis une qui résiste. Bien sûr, les équipes éliminées, les Aigles en Ligue des Champions et puis Simba en Coupe de la Confédération. Est-ce qu'on peut parler de manque d'expérience pour ces 2 équipes ou un problème d'organisation simplement? Un problème d'organisation interne aussi, ça revient au même, hein, parce qu'il faut dire que Canis Congo, je dois vous surprendre que pour moi, après le tirage au sort du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération, la première équipe que moi j'ai pointée et que je voyais déjà en face du groupe, c'était l'AS Magnon de Kindu. La raison de tous les adversaires des clubs congolais. J'ai pris le Popo face à Orlando, j'ai pris Kaizer Chiefs face à Simba, j'ai pris Magnon face à Royal Bar. Je me suis dit, Magnon est la première équipe congolaise qui va jouer la phase du groupe. Et je pense que je ne me suis pas trompé au vu de l'adversaire, par les noms, les pays également. Et Swatini, c'est justement un pays où le football est en vogue, c'est vrai. Royal Bar n'est pas un club à présenter. Ils l'ont fait face à Vita Club. Plusieurs fois, ils ont tenu tête à Vita. Et c'est une équipe que moi, je ne dois pas présenter aujourd'hui. Mais face à un club comme Magnon, de forte expérience, parce que l'année dernière, ils ont été en phase des groupes de la Ligue des Champions. Ils ont été au Maghreb, ils ont tenu tête au Maghreb, ils ont été en Afrique du Sud même face à Mamelodi Sundowns, la plus grande équipe d'Afrique du Sud à l'heure actuelle, ils ont été forts. Donc je pense que Magnon est cette équipe-là qui a déjà de l'expérience. Pour moi, je mettais Magnon en faveur des pronostics comme étant les premiers, peut-être les seuls clubs qui pouvaient être en phase de groupe. L'équipe de Simba, quand vous regardez Simba jouer, je pense que Fanfan a loué la manière dont Simba joue en Manchane, mais je suis par contre surpris et estomaqué même, je dois vous surprendre, Kanish Mukongo et tous les auditeurs de la radio Okapi, que moi je suis surpris que Simba marque un but en Afrique du Sud. Je suis sérieusement surpris. Malgré les scores fleuves. Un but en Afrique du Sud. Oui, parce que de la manière dont Simba joue, j'ai suivi, je vous donne des illustrations, j'ai suivi 2 matchs amicaux. Teple Mazembe Simba, au centre de Futuka, à 18 km de Lubumbashi, Simba est allé tenir tête à Mazembe, 0 but partout. Dans ces matchs-là, je vous le rappelle, c'est un seul tir cadré de Simba. Et 0-0, c'est une équipe de Simba vraiment à la défensive. J'ai suivi un match, Lupopo Simba, 0 but partout. Justement, 2 jours après ce match de Mazembe, 0 but partout. Dans ces matchs-là, Simba n'a presque pas tiré. Mais défensivement, une équipe bien, en forme. C'est comme ça que je me dis, les matchs de la Ligue des Champions contre Kaizer Chiefs, peut-être les matchs amicaux peuvent être une mauvaise illustration. Je suis allé au stade suivre Simba Kaizer Chiefs. Quelle n'a pas été ma surprise? Je me suis automatiquement dit que Simba sera éliminé. Et encore un autre 0-0. Donc, j'ai
j'ai conclu que Simba, défensivement, ils sont bons. Offensivement, ils n'ont pas quelqu'un pour marquer un but. Et c'est de ce fait qu'ils jouent un match en Afrique du Sud, où, je dois préciser, 80% des joueurs de Simba n'avaient pas de passeport. Ils n'ont jamais voyagé. Ils n'ont jamais été en Afrique du Sud, et c'est une première pour eux. C'est vrai, ça pouvait sortir une exception, mais je vous dis c'était difficile. Kaizer Chiefs est un club totalement expérimenté en Afrique du Sud, avec l'orgueil qu'ils ont, avec cette arrogance de sa petite. On les appelle les Amakosi. Amakosi, c'est une façon de dire les gens qui règnent, les gens qui ont le pouvoir. Eux se prennent pour des gens. Bon, Kaizer Chiefs, c'est prend pour un club, le plus grand club d'Afrique du Sud. D'après eux, donc en Afrique du Sud, c'est d'abord Kaizer Chiefs et les autres. La preuve, le nom Kaizer Chiefs, donc vous expliquez beaucoup de choses chez nous et les auditeurs. Donc c'est comme ça qu'avec l'orgueil de Kaizer Chiefs, je me suis dit que ce club-là, avec l'expérience des joueurs qu'ils ont, les deux épaules, ils ont tellement joué beaucoup d'années et puis des joueurs à forte expérience, je ne voyais pas s'il m'a sortir vivant là-bas. Chose qui a été faite, et même marquer un but, ça c'est surprenant. C'est intéressant pour l'équipe de Daoula Lopembe, mais je pense qu'ils doivent revenir et se concentrer à la Ligue Foot, chercher une place cette fois-ci parce que l'expérience qu'ils ont acquise en compétition africaine interclub doit primer sur certains clubs comme Dessing, Sogier, Bazano, qui n'ont pas cette expérience et qui n'ont pas fait un recrutement à la taille de la compétition africaine interclub, et ça aiderait ces clubs à bien s'épanouir. Mais pour ce qui concerne la qualification de Lupopo, je l'ai dit précédemment que c'est historique, mais Magné Magnon est le club que je voyais déjà en phase de groupe. Donc personnellement, l'organisation de Lupopo en interne parce qu'ils ont eu le temps d'aller se préparer à Tunis et prendre leur temps pour leur stage pendant plus ou moins 3 semaines. Magné Magnon est allé en dehors du pays et vous remarquerez quand même que Simba a été la seule équipe qui était restée en coulisses sans pour autant une préparation sérieuse. Ils sont préparés à Kamoua pendant 2 semaines avant de revenir à Lubumbashi. Donc Simba n'a pas connu une sérieuse préparation, je peux le dire ainsi, en guillemets. De toutes les 4 équipes congolaises cette saison qui ont représenté la RDC à l'interclub de la CAF, Simba n'a pas fait une préparation sérieuse du niveau des compétitions africaines interclub. Merci Guilit, on revient à vous. Il est... Je vais rebondir, Oui, en quelques mots, Fanfan. Je vais vous redonner la parole en quelques mots, Fanfan. Vraiment, le football unis, c'est lui qui ne respecte pas son adversaire. Je pense que Simba jouait contre Mazembe. Mazembe, ce n'est pas une petite équipe. Même si Mazembe n'était pas qualifié en phase en interclub. Simba a joué également contre l'équipe de Lupopo, qui est un Africain. Donc, dire que Simba n'a pas fait une bonne préparation, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que Mazembe, vouloir ou pas, même si Mazembe n'est pas africain aujourd'hui, Mazembe, c'est parmi les grands clubs, non seulement sur papier, mais également sur terrain. Mais Mazembe, de la saison dernière... Dire que peut-être Simba a péché en ce qui concerne le recrutement. Et là, j'ai demandé m'adresser directement aux dirigeants de Simba. On va y arriver, s'il vous plaît, Fanfan. Fanfan, il y a une autre question par rapport à tout ça, on va y arriver. Et calmez-vous, on continue le magazine. Il est 17h passé de 49 minutes dans ces studios de Radio Capi. Les auditeurs peuvent nous écrire parce qu'il reste 10 minutes pour qu'on mette fin à ce magazine au Capi Sport. Les auditeurs peuvent nous laisser aussi leur message sur WhatsApp 09 81 555 555 09 81 555 555. Il y a déjà Aruna Canardo depuis Mambasa dans la province de l'Ituri qui nous écrit ceci: j'aimerais par l'occasion profiter de votre tribune, féliciter les Saint-Éloi Lupopo pour avoir eu sa qualification pour donc la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Écrivez-nous, on revient dans ces studios avec pratiquement la même question. Comme tout à l'heure, je disais que j'allais vous redonner la parole, Fanfan Bitangilai. C'est pour dire, malgré l'élimination de Lupopo, malgré l'élimination des Aigles du Congo, tout comme Simba de Kolwezi, quel conseil pour les dirigeants de ces deux formations? Aigle éliminé en Ligue des Champions, sa première participation, et puis Simba de Kolwezi, sa première participation aussi, mais éliminé en Coupe de la Confédération. Quel conseil? Est-ce qu'ils doivent se décourager? Qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner?
il ne faudrait pas se décourager pour Aigle du Congo, mais je pense que Aigle du Congo était trop dans la polémique, Mazembe, Aigle du Congo, bas de fer et autres, alors qu'il fallait plus se concentrer sur l'aspect footballistique, l'aspect terrain, l'aspect comment jouer les interclubs. Et en tant que journaliste, on l'a dit, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui disent tout cela, mais on a senti qu'il y avait un sursaut d'orgueil des dirigeants des Aigles, alors qu'il fallait beaucoup travailler sur terrain, il fallait mettre dans la tête des joueurs que les interclubs, ce n'est pas une petite compétition, il faudrait mettre le tout de tête et de pied, et même son cœur dans ces compétitions. Alors que du côté des Simba, on a senti que c'était une liesse populaire. Simba, il faudrait le dire, c'est une équipe de la cité. Les fanatiques ont mis tout leur cœur dans cette histoire. Mais les dirigeants, c'était pratiquement un festival, je peux dire, des distractions. Et là, je m'en vais m'adresser, je le dis clairement. Savez-vous que depuis que le staff technique de cette équipe-là n'a jamais, comment je peux dire, cette équipe dirigeante de côte n'a jamais parlé avec la présidente, jamais partagé les émotions, jamais discuté longuement. Donc c'est comme je dirais, c'est une affaire de l'encourage de la présidente avec l'équipe, alors qu'elle-même n'est pas juste. On voit Jacques Kiaboula, on a dit ça pour on voit Tangopo, comment est-ce qu'il est en train de mettre le tout pour que l'équipe aille de l'avant, mais ce n'est pas le cas pour nos amis de Simba. Ils étaient tellement dans la liesse pour le côté fanatique, alors que les dirigeants étaient un tout petit peu distraits. Il faudrait que les dirigeants de Simba mettent du sérieux. Et là, je m'en veux dire que tout ce qui a comme œuvre à un moment donné, et grâce à Daoula Loupembe, grâce à Mutombo Chota Ekose, qui ont un discours vraiment très convaincant, un discours des parents qui stimule à ce que les joueurs, encore mieux les athlètes, et cette ambiance que les fanatiques se donnent, qui pousse à ce que l'équipe aille de l'avant. Mais vraiment, les dirigeants eux-mêmes, ils sont un tout petit peu disparates, ils sont opportunistes, si je peux le dire, ils n'ont pas été concentrés. Enfin, on revient. Revenir sur de nouvelles bases et aller de l'avant. Il faudrait le dire, je n'ai pas honte de toujours le dire, on a eu la chance et on a encore la chance d'avoir un club qui nous a ouvert les portes des interclubs et même le méandre de la CAF, le Tout-Puissant Mazembe-Anglebert. Il n'y a pas de honte à demander seulement les stades Mazembe, mais demander également de fond en comble le conseil des dirigeants de Mazembe, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils aillent de l'avant. Ça me rappelle une phrase du président de Mazembe en 2008, lorsque l'équipe se faisait éliminer par un club soudanais qui disait que à Tukuyuake, Milango coulait le pot du Congo, à Passata, la Chine de Mario à Milango, pour dire qu'on ne savait pas comment fonctionner en Afrique et désormais on le sait. Et ça, de tout ça, Mazembe Anglebert a cette grande expérience. Et Mazembe était tous ces clubs. Et je pense que les dirigeants de Mazembe ont toujours été ouverts à aider les clubs congolais à aller de l'avant. On revient à vous pour conclure cette émission. On donne la parole à Gilit Koba. Rapidement, Gilit, quel conseil donner aux dirigeants des Aigles du Congo et Simba éliminés respectivement en Ligue des Champions et Coupe de la Confédération? C'est tard, franchement, pour mon conseil, parce que je dois dire que s'il y a une année où ces deux équipes devraient profiter de l'opportunité, c'était celle-ci. Sincèrement, excusez-moi de vous dire la vérité et ce que je pense, et je ne suis pas prophète, mais ce qui sera fait. Imaginez-vous la saison prochaine, voir Simba en compétition africaine interclub, voir les Aigles champions encore une fois de la foot et représenter la RDC Ligue des Champions. Et en l'absence de Vita, de Maniema, de Mazembe, de Daring, dans la compétition africaine interclub. Ça peut être fait, mais je pense que cette année, ça devrait être une très grande opportunité que Simba devrait maximiser, que les Aigles devraient maximiser. Parce que le retour du géant,
c'est vraiment possible et c'est faisable. Les retours de Vidal, les retours de Mazembe, les retours de Imana dans les compétitions africaines interclubs, ça je vous rassure que ça serait faisable. Mais pour ce qui concerne les futurs, je pense que s'il a raté le coach, les Aigles a raté également, et l'opportunité ou l'occasion faisant les larrons est celle justement de garder cap dans leur phase de groupes respectifs, justement. Je n'ai pas d'ailleurs foot ici. Simba doit savoir au moins que la nouvelle formule de la 30e édition de la Ligue nationale de football illico catch, Ligue 1, est celle de voir 4 clubs relégués en Ligue 2 officiellement, 4 clubs jouer la phase des playoffs. Et donc, si nous savons naturellement qu'Al-Boumbashi, que Mazembe et le Popo, naturellement, seront en phase des playoffs. Et donc, les 2 places seront disputables. Les 2 places restantes seront vraiment disputables pour tout le monde, pour les 11 équipes ou les 13 équipes qui vont rester. Ça serait compliqué pour Simba de chercher une place, mais c'est pas difficile et c'est pas impossible, mais c'est faisable. Côté Kinshasa, je pense aussi que les Aigles, en entamant déjà la compétition mal, face à MK où ils ont perdu déjà par 2-1, je ne sais pas la suite de leur deuxième match. Le deuxième match, c'est aujourd'hui. Ils jouent aujourd'hui face à FC Renaissance. Oui, et espérons qu'ils vont maintenant se remettre sur terre, de comprendre quand même que nous rentrons maintenant dans notre cours. Hein. Nous avons chanté à un certain moment, nous rentrons maintenant dans notre cours et nous devons redevenir normal sur terre et recommencer tout à zéro. Mais en termes de l'organisation, je pense que les Aigles ont un tout petit peu une petite organisation par rapport aux autres. Le fait que c'est un club qui est bien structuré, bien organisé, sa propre pelouse synthétique sur laquelle les clubs peuvent s'entraîner. Son académie. Une organisation où les joueurs sont quand même bien, sont à sa propre académie, que j'ai vu récemment quand j'étais à Kinshasa. Donc je pense que les Aigles sur ça, le football, on ne trompe pas Kanish Mkongo. Moi, il y a toujours raison pour ceux qui me disent on ne ment pas dans le football. Il me dit régulièrement, c'est-à-dire que quand on a une bonne organisation, on s'organise bien, les joueurs sont dans les bonnes conditions et ça paye cash. Donc moi je pense qu'avec ce que les Aigles ont, peut-être petit à petit, ils vont se retrouver sur pied et remporter certains matchs et se retrouver en play-off. Mais je pense qu'avec la petite réseau qu'ils ont, ils peuvent être en play-off la saison prochaine et chercher une place en compétition africaine interclub. Votre dernier avis dans 30 secondes parce qu'on tend vers la fin de cette émission. Votre conclusion dans l'ensemble par rapport à la qualification de Lupopo et Magné Maïgnon. On termine par là. 30 secondes s'il vous plaît. La conclusion est celle de dire au Football Club Central Lupopo et à Magné Maïgnon qui restent en lice. Parce que les 2 éliminés, on s'en fiche. Mais ceux-là qui restent en lice, il faut leur dire au moins qu'il est temps de montrer à la face du monde que Mazembe n'est pas la seule équipe dans ce pays. Mazembe est le seul club qui représente valablement la RDC dans les compétitions africaines interclubs durant des décennies. Merci beaucoup. Que je suis régulièrement, je dois comprendre que cette année, c'est le moment d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Merci beaucoup, Gilit Koba. C'est votre dernier mot. Fafa Bitangilai, un dernier mot, 30 secondes s'il vous plaît, parce qu'on termine déjà avec notre magazine. Maniema et Lupopo doivent prendre au sérieux ces interclubs et écrire franchement leur histoire, leur propre histoire, faire voir au football congolais que nous avons des bonnes équipes et que nous pouvons toujours compter sur n'importe quel club qui nous représente en Afrique. Merci beaucoup Fanfan Bitangilai, merci à Gilit Koba, vous étiez parmi nous depuis 17h pour participer à ces magazines au Capi Sport de ce dimanche 26 octobre. Merci de nous avoir fait honneur. Le Capi Sport c'est terminé pour aujourd'hui. À la technique Jean-Claude Siala, coordination du magazine des sports Jean-Gandou Kabongo Vanessa Kongolo était au stade des Martyrs pour les événements. José Kefebe était notre réalisateur. À la présentation Kanish Mukongo Fanekizi, on se retrouve la semaine prochaine pour au Capi Sport. Sport. C'est faux sport.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.